aussi le PowerPoint, là. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Trouver la force de continuer ». Trouver la force de continuer. Et aujourd'hui, je veux vous encourager à continuer dans ces moments où il nous semble que nous n'avons plus la force d'avancer. Où est-ce que les choses sont difficiles? Où est-ce que on roche, comme on dit en québécois? Où est-ce qu'on a peine à tenir debout tellement les situations sont difficiles? Il y a des moments dans la vie où est-ce que c'est bien, c'est des moments joyeux, mais il y a d'autres moments où est-ce que c'est plus difficile et on a de la misère. Paul l'apôtre a vécu, on le voit dans les livres des Actes, il a vécu toutes sortes de difficultés et toutes sortes de déceptions. Entre autres, à partir du moment où il a reçu le hockey du Saint-Esprit, de partir, on voit ça dans Actes 13:2. Il est parti avec Marc et avec Barnabas. Mais Marc les a abandonnés en cours de route. Pour Paul, ça a été quelque chose de difficile parce que Paul était un homme, on le voit, il est un homme relationnel. Et pour lui, les relations, c'est important. Et de voir que Marc l'abandonne, ça semble avoir été quelque chose de difficile pour lui. Et aussi, dans ses voyages, il a vécu toutes sortes de difficultés qui étaient spirituelles, physiques, émotionnelles. Paul a vraiment vécu toute une panoplie de difficultés que j'aurais vraiment besoin, en ce qui me concerne, de la grâce de Dieu pour passer à travers ces moments-là. Et je me demande même si j'y arriverais. Mais cet homme était attaché à son Seigneur. Il croyait dans son Seigneur. Il croyait la mission que Dieu lui avait donnée. Et il était fermement attaché à lui. C'est ce qui l'a aidé à passer au travers. Paul aussi avait la ferme conviction que c'était le Seigneur Jésus qui l'avait appelé. Il avait cette conviction en lui. Le ministère qu'il faisait, c'est parce que Jésus l'avait appelé. Cette conviction, on la voit sur la route de Damas, lorsqu'il reçoit la vision, il entend la voix, il tombe de cheval, il entend la voix, ensuite de ça, il se relève, il est aveugle, et il est conduit, je ne me souviens pas de la place, à Césarée, je pense. En tout cas, il est conduit dans une maison, et puis quelqu'un vient prier pour lui, et là, Paul naît de nouveau. Il savait aussi qui il servait, et pourquoi il le servait. Il n'y a rien de pire de s'en aller dans la vie chrétienne, puis de ne pas savoir. De pas savoir c'est quoi notre mission, c'est quoi notre appel. Si on sert le Seigneur, de toujours être aux prises avec des doutes. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Est-ce que le Seigneur est vraiment avec moi? Est-ce que Dieu m'a vraiment sauvé? Est-ce que je vais aller dans l'éternité? Toutes ces questions-là font qu'à un moment donné, on perd notre appel ou on a des difficultés à avancer. Parce qu'on a besoin d'une conviction dans nos vies. La conviction que, oui, je suis né de nouveau. Oui, je suis sauvé. Oui, j'ai été racheté. Oui, je crois que Jésus m'appelle. Oui, je sais à quoi Jésus m'appelle. Et de marcher avec cette conviction-là. Parce que quand on marche avec cette conviction-là, on fait face à des grands défis, mais on gagne de grandes batailles et on vit de grands exploits. Amen. Parce qu'on a la conviction. On est confiant à l'intérieur de nous. Il y avait la ferme conviction, on parle de Paul, de la conviction de son salut, et une ferme espérance aussi dans les promesses de son Seigneur. Vous savez, dans Philippiens, c'est l'église de Philippe, une église qui a été fondée dans la ville de Philippe, et c'est l'une des églises que Paul a fondées vers l'an 50 environ, lors de son deuxième voyage missionnaire avec Silas. Il n'était plus avec Barnabas, il était rendu avec Silas. Et comme dans toutes les églises, Paul avait beaucoup d'affection pour elle, comme toutes les autres, mais aussi pour les Philippiens, parce que les Philippiens le lui rendaient bien. Il n'avait pas de l'affection pour l'église de Philippe parce qu'elle lui rendait, mais il avait de l'affection pour l'église de Philippe et il lui rendait. Avez-vous vu la nuance? Il ne faisait pas les choses pour avoir, il faisait les choses et il recevait. Si on fait les choses pour avoir, ça se peut qu'on reçoive, oui, mais de la déception. Tandis que si on fait pour Dieu, et on va recevoir de Dieu. Et ce qu'on reçoit de Dieu, ce n'est pas de la déception. La déception ne vient pas de Dieu. Dans ce passage de Philippiens 4, versets 10 à 23, on voit que Paul est vraiment reconnaissant pour le geste de bonté que les Éphésiens ont eu à son égard. Parce qu'à la fin de sa lettre,
aux Philippiens, Paul, il va de remerciements au milieu des souffrances. Il sait que le geste de bonté qu'ils ont eu à son égard. Il aurait eu, à travers toutes ces souffrances, Paul aurait eu toutes les raisons de développer de l'amertume. Parce que des souffrances, il en vivait. Et il aurait pu développer cette amertume. Parce qu'au milieu de la souffrance, on peut développer de l'amertume. Et il n'y a rien de pire que de passer un long moment dans la souffrance et commencer à développer de l'amertume. Et cette racine d'amertume qu'on développe à l'intérieur de nous va nous entraîner toujours plus profondément dans une spirale. Elle va nous faire perdre espoir. Elle va nous rendre colériques. Elle va nous rendre amers. L'amertume nous rend amers, bien sûr. Mais les épreuves et les difficultés ont toujours permis à l'Église et aux croyants de grandir. Les églises qui ont grandi le plus étaient les églises qui étaient le plus persécutées. En Chine, lorsque l'Église a commencé en Chine, elle a vécu de la persécution. Qu'est-ce qui s'est produit? Il y a eu une explosion. Pourquoi il y a ça? Pourquoi c'est à travers la persécution? Et c'est la même chose dans notre vie. Lorsqu'on vit des difficultés, c'est là qu'on grandit le plus. Pourquoi? Parce que nos yeux sont tournés vers le Seigneur et nous savons qu'il peut nous aider. Et non seulement qu'il peut, mais qu'il va nous aider. Nous savons que le Seigneur vient à notre aide, il vient à notre secours. Nous l'implorons de venir à notre secours. Nous l'implorons de venir vers nous, puis de venir nous sauver, nous délivrer. Et parce qu'on fait ça, Dieu se laisse attendrir. Dieu a un cœur tendre, Dieu a un cœur de père, Dieu a un cœur d'amour. Il se laisse attendrir et il vient vers nous. Amen. Il vient vers nous. Il nous tend la main. Il nous sort d'où est-ce qu'on est. Il vient vers nous. Amen. Mais si, en contrepartie, je vis des difficultés, je me referme, je me tourne de bord, puis je ne veux plus rien savoir, Dieu ne peut pas m'aider. Parce que pourquoi Dieu m'aide? Parce qu'il entend mon cri. Il entend mon cri, il entend mes paroles qui l'appellent, qui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, regarde ce que je vis, j'ai besoin de toi. Viens m'aider. » Dieu entend cela. Mais Dieu n'entend pas les pleurnichages. Amen. Il n'entend pas les pleurnichages. Il entend les paroles de ses enfants qui l'appellent à son aide parce que Dieu veut aider. Il a toujours souhaité qu'une chose, le Seigneur a toujours souhaité une chose, entrer en relation avec sa création. Et il le fait à travers Jésus. À partir du moment dans le Jardin d'Éden, à partir du moment où l'homme est créé, on voit que Dieu vient à l'homme et lui donne des responsabilités. On dit que Dieu venait sur le soir comme à son habitude. Il avait l'habitude de venir à tous les jours voir l'homme. Amen, il a voulu entrer en relation. Et lorsque le péché est entré dans le monde, qui a fait une séparation, ça a été terminé. Il n'y avait plus de relation. À cause du péché. Pas à cause de Dieu. Pas à cause de nous, à cause du péché. C'est pas nous qui mettons une séparation, c'est le péché qui met la séparation. On a tendance à mélanger le nous et le péché. Hein? On va détester. Je prends un exemple, OK? Je prends un exemple, surtout pour ceux qui écoutent, là. Je prends un exemple. On va détester les homosexuels, mais ce n'est pas les gens qu'il faut détester, c'est le péché. C'est ça qu'il faut détester. Le péché. Et si on déteste le péché, c'est pas détester les gens. On doit aimer les gens. On doit les aimer, les aimer. Amen. Amen. Je valse un petit peu. Alors, les gens... amen. Paul va dire aux Philippiens, dans un amour et sans jugement, on voit ça dans Philippiens 4:10, il dit, ceux qui n'ont pas de Bible, c'est à l'écran, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. » Amen. Remarquez le ton empreint d'amour qu'il y a là. Et l'absence de jugement. Ça m'a frappé quand j'ai lu ça. Imaginez que Paul a un jugement contre l'Église de Philippe ou qu'il est amer contre l'Église de Philippe. OK? Prenons l'exemple. Ah, j'ai tout fait pour eux autres, je les ai fondés, je les ai placés, j'ai passé du temps là, j'ai envoyé du monde les aider, ils font rien pour moi. Là, il développe l'amertume, là. Et qu'est-ce que ça a arrêté? Ah, ça a arrêté comme par exemple, ah, vous y pensez bien, mais vous n'avez pas fait effort. OK, il était amer. L'amertume, c'est ça que ça fait. Ça amène la colère. Mais Paul n'était pas dans l'amertume, il n'était pas dans la colère. Paul était
afin de renouveler l'expression de vos sentiments pour moi, vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Wow, quand tu lis ça, oh là, tu dis, cet homme-là, il aimait l'Église de Philippe. Et il aimait les gens. Il les aimait profondément. Et il ne voulait pas leur faire de mal, il ne voulait pas leur faire de tort. C'est dit sur un ton qui est empreint d'amour et d'absence de jugement, à cause de son amour pour l'Église de Philippe. Et tout au long des Écritures, dans le Nouveau Testament, on voit un Paul qui aime les églises, qui aime les gens. Il est toujours entouré de personnes avec lui, autour de lui. À un moment donné, il fait une liste de ceux qui sont là. Voici un tel, puis un tel, puis un tel, puis un tel, puis Luc, puis là, il va avec, on l'a vu dans un cours cette semaine, puis il va avec des éloges pour chacune de ces personnes-là. Paul aimait les gens. Il était entouré d'eux, puis il les aimait. Pas surprenant aussi, il se déversait en eux. Et ils amenaient ces gens-là à aller dans d'autres églises et à faire le ministère. Il a envoyé Tite en Crète, il a envoyé Timothée à Éphèse, je pense. Il les a envoyés là, il a envoyé d'autres personnes ailleurs qui ne s'est pas mentionné, je suis convaincu de cela. Et il les a envoyés avec une mission d'aller faire quelque chose dans l'Église parce qu'il aimait l'Église et il croyait que ces gens-là étaient capables de faire le ministère auquel ils étaient appelés et que Paul en avait cette conviction-là. Il a pris un Timothée qui était timide. Il dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons, mais c'est un esprit de force, de puissance et d'amour. Vas-y, Timothée, je suis avec toi, je te fais confiance. Oui, mais j'ai bien trop peur. Non, je te fais confiance, Timothée, vas-y, tu es capable. On a passé du temps ensemble, je t'ai tout expliqué les choses, je sais que tu es capable. Exactement comme Jésus a fait avec ses disciples quand il les a envoyés. Ce n'est pas décrit, mais on peut imaginer quand il a envoyé ses disciples et là, il commençait à trembler. Oh, ouais, tu veux qu'on aille dans les villages qu'on ne connaît pas? Oui, allez-y dans les villages que vous ne connaissez pas. Je vous donne ma puissance, je vous donne ma force. Allez-y, ils sont partis. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils sont revenus, ils sautaient de joie, Sodo. Ils sautaient de joie puis ils disaient, « Wow! Hey, Seigneur, même les démons nous sont soumis. » Et Jésus les a pris à part et a corrigé parce que Jésus les aimait tendrement. Et Jésus nous aime tendrement. Jésus, il est fou de nous. Il est fou de chacun de nous. Il nous aime tendrement. Et il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Est-ce qu'on veut ce qu'il y a de meilleur de Dieu? Amen. Alors, crions à lui. Tournons-nous vers lui, puis désirons que Dieu nous parle, désirons qu'il nous donne ces choses. Et il va le faire. Si on s'attend que les hommes font faire quelque chose pour nous, on fait fausse route. Les hommes ne feront rien pour nous, sauf nous amener de la déception. Nos attentes sont là, les hommes peuvent faire ceci. Il y a une différence et ça crée de la déception à chaque fois qu'on s'attend aux hommes. Mais si on s'attend à Dieu, Dieu va utiliser les hommes pour venir bénir. Paul s'attendait à Dieu et il a utilisé l'Église de Philippe pour lui apporter des dons. Alors qu'il est possiblement en prison à ce moment-là, l'Église de Philippe lui a envoyé un don pour le bénir. Si Paul s'était attendu à l'Église de Philippe et que le don n'était jamais rentré, il aurait été l'homme le plus malheureux du monde. Mais là, il s'attendait à Dieu. Il croyait que Dieu allait faire quelque chose. Et c'est la même chose avec nous. Amen. Oh là! Et Philippiens 4,12 nous dit, c'est Paul qui parle, il dit « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Paul pouvait vivre dans toutes sortes de situations. Il avait appris à vivre dans ces situations. Il pouvait vivre toutes sortes de difficultés parce qu'il avait appris avec son Dieu. Il a appris comment? Dans les difficultés. Il a appris comment à vivre dans l'humiliation? Dans l'humiliation, il a appris à vivre là. Comment est-ce qu'il a appris à vivre dans l'abondance? Quand il était dans l'abondance, spirituelle ou physique, il a appris à vivre dans l'abondance. Il dit, j'ai appris à être rassasié puis à avoir faim. Il y a eu des moments où il a mangé à sa faim, mais il y a eu d'autres moments où il n'y avait pas de nourriture. Quand il a été sur le bateau qui était brassé par les vagues alors qu'il s'en allait à Rome, il a été je ne me souviens pas combien de jours, mais il a été plusieurs jours sans manger. De toute façon, je pense qu'il aurait vomi, se fait brasser de même. Le capitaine a dit, ne mangez pas les gars parce que vous allez vomir. Alors, je me souviens, on était en vacances en Gaspésie, puis on avait décidé de prendre le bateau pour aller voir l'île Bonaventure.
Et ma fille Sophie Laurence, la tête par-dessus bord. Bouah! Il y avait juste des petites vagues. Elle avait, quel âge qu'elle avait? 3 ans? 4 ans? 5 ans? 6 ans? Elle avait 6 ans. Elle nourrissait les poissons. Les petits poissons, parce qu'elle était petite, ça avait été plus grande, elle aurait nourri les baleines, mais là... Amen. Même s'il savait vivre dans toutes sortes de difficultés, il était heureux que les Philippiens prennent part à sa détresse. Il dit, dans ma détresse. C'était pas Joujou ce qu'il vivait. S'il était emprisonné, il n'y avait plus de liberté. C'était pas Joujou. Il avait besoin, il était dans un moment de détresse, on voit ça dans Philippiens 4,14. Paul ne se laissait pas décourager par les événements, non plus par les situations de la vie quotidienne. Tout le long, on le voit un Paul qui est encouragé, qui continue, qui persévère, qui avance, qui fonce, qui va de l'avant. Il ne se laissait pas décourager parce que Paul était cet homme, je l'ai dit, je vais le répéter souvent, qui s'était accroché à Jésus. Accroché à lui. Je ne faisais pas juste demander, il était accroché à lui. Amen. Philippiens 4,13 nous dit, c'est Paul qui dit ça en parlant aux Philippiens, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Alors, Paul avait confiance, ça c'est un verset à apprendre par cœur, hein? Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Paul avait une confiance à toute épreuve en son Seigneur. Il pouvait pas, il savait que Dieu n'allait pas le décevoir. Qu'importe le résultat final, c'est toujours une gloire avec le Seigneur. Parce que le résultat final avec Dieu, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur. Qu'importe la situation. Meilleur, si on vit quelque chose aujourd'hui, c'est meilleur pour nous transformer, c'est meilleur pour nous façonner notre caractère, c'est meilleur pour nous faire grandir spirituellement. Mais si ça va plus loin, c'est encore ce qu'il y a de meilleur. Parce que Dieu ne nous veut pas du mal. On a déjà maille à partir avec l'ennemi qui nous veut constamment du mal, qui est toujours après nous, qui nous tiraille, qui veut absolument notre mort éternelle, soit dit en passant. Mais Dieu veut notre bien. Et Dieu n'est pas en combat avec l'ennemi. Dieu n'est pas en combat avec l'ennemi, parce que Dieu, il est tout-puissant. Il est au-dessus de tout ça. Il est au-dessus de toutes choses. Amen. Il dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Paul avait confiance, avait une confiance à toute épreuve en son Seigneur. Amen. Il savait que peu importe les détresses, les difficultés, les déceptions, mettez-en comme vous voulez, il pouvait tout par celui qui le fortifiait. Et ça nous parle, ces paroles-là. Ça nous parle. Parce que chacun de nous, on vit des difficultés à différents niveaux. Différentes sortes de difficultés, à différentes intensités dans la difficulté, mais nous vivons tous des difficultés. Même dans les moments de joie extrême, on vit aussi des moments difficiles. Et dans ces moments difficiles-là, Dieu est celui qui vient nous fortifier. Compter sur Dieu, s'attendre sur Dieu. Qui était celui qui le fortifiait? Ce n'était pas un acteur de télévision qui dit des belles paroles. Ce n'était pas un ami Facebook qui publie des belles paroles, mais je n'ai rien contre les amis Facebook qui publient des belles paroles. C'est bon, ça peut être fortifiant. Dieu peut nous parler à travers ça. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Ce n'est pas non plus le héros d'un roman, qu'on tombe amoureux d'un roman, puis on l'imagine, ce Dieu Adonis. Mais c'était le Seigneur Jésus lui-même. Le meilleur roman qu'on peut lire, c'est la parole de Dieu. Parce que notre héros, il est là. Celui qui prend soin de nous, celui qui nous fortifie, celui qui a le meilleur pour nous. Il est là. Ça nous raconte sa vie, sa naissance, sa mort, sa victoire. Ça nous raconte les paroles qu'il a pu dire. On le voit dans les relations avec les êtres humains. Il est là, notre héros. Amen. Il est là, notre héros. Paul pouvait compter sur lui, de même qu'on peut aussi compter sur lui, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Il ne prend pas de congé, il ne prend pas de break,
il ne s'abstente pas pour manger, il est toujours là. C'est meilleur que ce qu'on connaît ici-bas, hein? Tu arrives à quelque part, tu arrives au garage avec ton auto. Ah, les gars sont en break. OK. Ou tu arrives à une porte. Ah, ils sont partis dîner. Voyons, OK. Puis tu les appelles le soir, ils sont pas là, ils sont encore partis. Ils sont tout le temps partis. Mais Jésus, il est tout le temps là. Tout le temps là, lorsqu'on a besoin de lui. Là, je ne suis pas en train de dire que les gens ne travaillent pas et qu'ils ne font rien, là. C'est juste une image, une illustration. Mais Jésus était sa force et son soutien à Paul. Dans ses épreuves, Paul non seulement compatissait, mais dans ses épreuves, Jésus non seulement compatissait avec Paul, mais il l'aidait. Quand il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », il pouvait tout par celui qui le fortifiait. Il n'allait pas se laisser aller au découragement. Il n'allait pas se laisser aller, comme j'ai dit tantôt, à l'amertume. Il n'allait pas se laisser aller dans ses pensées. Il allait faire confiance à Dieu. Maintenant, où trouver la force de continuer? C'était le titre du message. Hein? Où trouver la force de continuer? Quand Philippiens 4,13 nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Amen. Mais où est-ce que je trouve la force de continuer? Je pense que vous en avez déjà un bon portrait. Je pense que vous pouvez voir où est-ce qu'on peut trouver la force. Mais on va trouver la force, je vais vous le dire, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, on va trouver la force de continuer en Jésus et en Jésus seul. C'est là qu'on trouve la force de continuer. Le monde, les hommes, les êtres chers peuvent à tout instant nous décevoir, nous faire mal, nous faire de la peine, nous blesser. C'est le constat, c'est la réalité. Mais je trouverai ma force dans celui qui me fortifie. Le Seigneur Jésus. C'est un message d'espoir ce matin. Un message d'encouragement à s'accrocher à Jésus dans ce que nous vivons, dans tout ce que nous vivons. Celui qui me fortifie, c'est le Seigneur Jésus. Lui seul peut m'aider. Lui seul peut m'aider. Les hommes ne peuvent rien, seulement Jésus peut et il peut tout. La force pour continuer ne se trouve qu'en Jésus. La force de continuer ne se trouve qu'en le Seigneur, qu'en lui. Fatigué, découragé, abandonné, méprisé, rejeté, blessé. Je pense que j'ai énuméré pas mal de choses que nous pouvons vivre. Chacun de nous. On en vit au moins une, ou deux, ou trois. On en vit tous. Des fois, des petites choses nous arrivent, puis ça va venir nous chercher. Les gens ne le savent pas, mais ça vient nous chercher, ça vient nous blesser. Pourquoi? Parce qu'on s'est fait des attentes par rapport aux gens, puis on va être blessé. On peut se sentir fatigué après une grosse journée, ou après des semaines de travail, on se sent fatigué, ou après des semaines à se creuser la tête, on se sent fatigué. On peut se sentir découragé après des épreuves dans lesquelles on vit. On peut se sentir découragé, abandonné, quand on a perdu tous ceux qui nous entouraient, qui nous aimaient. On peut se sentir abandonné, méprisé, parce qu'on n'a pas fait ce que les gens voulaient qu'on fasse. On n'a pas été aussi beau et aussi fin qu'ils auraient voulu qu'on soit. Alors, ils nous méprisent. Ésaïe 40, 29 nous dit, mais juste avant Ésaïe 40, 29, c'est « Ma force est en Christ et en Christ seul ». Dans Ésaïe 40, 29, il dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. » Amen. Quand on en a besoin, Dieu est là. Dieu est là. Souvenez-vous de cela. Dieu est là. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Je le répète, il ne prend pas de break, il ne prend pas de lunch, puis il ne va pas se coucher. Il est tout le temps là. Toujours. Et quelle est votre situation en ce moment? Ce matin, je vous interpelle. Quelle est votre situation en ce moment? Répondez pour vous-même. Comment vous sentez-vous maintenant? J'ai donné des exemples. Fatigué, découragé, abandonné, méprisé, rejeté, blessé. Et mettez-en, il y en a une panoplie.
C'est pas ça qui manque. Fatigué, Jésus donne la force de continuer ou de se relever. Découragé, Jésus donne la force de reprendre courage. Et on a des exemples, il y a 1001 exemples, il y a, pas 1001, mais il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Un David avec des hommes qui sont fatigués et qui reprennent courage. Ils mangent un rayon de miel. Ils mangent, on pourrait faire l'analogie avec ça, ils prennent un temps avec la parole de Dieu et ils sont complètement restaurés. Il y a aussi abandonné. Jésus ne nous a pas abandonnés. Il a fait la promesse qu'il serait toujours là. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, dit le Seigneur. Délaisser, c'est pareil. Méprisé, alors que notre Seigneur a été celui qui a été le plus méprisé. Croyons-nous qu'il ne puisse rien faire pour nous? Non. Il a connu ce qu'on vit maintenant. À bout, il va multiplier vos ressources aujourd'hui, ou de continuer ou de se relever. Il va vous relever, vous fortifier. La force pour continuer ne se trouve qu'en Jésus. Allez là. Jésus et Jésus seul. Amen. Sans Jésus, l'Église est sans valeur. Qu'est-ce que ça donne de se rencontrer sans Jésus? Le but de notre rencontre, c'est Jésus. De le louer, de l'adorer, de l'exalter, de le magnifier. Amen. Sans Jésus, la vie chrétienne est sans fondement. Pourquoi souffririons-nous inutilement si Jésus n'était pas là? Pas inutilement. Pourquoi souffririons-nous si Jésus n'était pas là? Ça n'aurait aucun sens. Et sans Jésus, je ne peux pas continuer. Pourquoi est-ce que je continuerais? Pourquoi est-ce que je travaillerais encore d'arrache-pied à aller de l'avant quand il n'y a rien qui marche, quand il n'y a rien qui fonctionne, si Jésus n'est pas là? Si ce n'est pas pour Jésus. Tout est en lui, par lui et pour lui. Tout est en lui, par lui et pour lui. Amen. Pour ceux qui n'ont pas compris encore, tout est par lui, pour lui, en lui, par lui et pour lui. Amen. Tout est en Jésus. Tout. Dieu a donné Jésus. Il a envoyé Jésus. Et Jésus, non seulement il est envoyé, mais il a le pouvoir sur la vie et la mort. Et Jésus a donné sa vie pour nous. Quand il a dit « tout est accompli », c'est pas parce que son corps était à bout, puis que là, c'était la dernière parole qu'il pouvait dire. Il a attendu la dernière minute pour la dire. Quand il a dit « tout est accompli », il a rendu l'âme. Il avait le pouvoir de rendre l'âme. Et il le fait. Il le fait pour qui? Il le fait pour nous. Pour chacun de nous. Jésus est extraordinaire. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Dans la fatigue, prenez ce verset-là et appliquez-le dans votre vie. Dans le découragement, dans l'abandon, dans le mépris, dans le rejet, dans la blessure. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils renouvellent leur force. Comptez sur l'Éternel aujourd'hui, tout comme Paul. Comptez sur l'Éternel qui a une solution pour vous en ce moment. Comptez sur l'Éternel qui ne vous a pas abandonné. Et vous savez, je me prêche un matin. D'ailleurs, on le dit souvent, un prédicateur, il se prêche à lui d'abord. Et ensuite de ça, il prêche à sa congrégation. Pourquoi il prêche à lui? Parce que quand je l'écris, je suis en train de me prêcher, là. Vous devriez me voir à mon bureau, là, je me parle. Je me parle, puis là, j'écris ça, puis oh, alléluia, oh, merci Seigneur. Puis là, je continue à écrire, puis oh, alléluia. Puis là, je me parle. Puis là, je dis, Seigneur, t'es bon. Ah, Seigneur, oui, j'ai confiance en toi. Oui, Seigneur. Parce qu'on vit des choses. Chaque prédicateur, chaque être humain vit des choses. Et lorsqu'on l'écrit, wow! Alors, je me prêche à moi. Puis là, quand je dis, oh, c'était un bon message, là, je l'amène. Si je dis, ah, c'était pas bien bon, ah, je l'amène pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais je veux dire, je savoure ce que Dieu donne. Et quand j'arrive le dimanche, je vous partage ce que Dieu a donné. Et je vous partage ce qu'il m'a déjà donné, puis comment j'ai été béni. Amen. Ceux qui comptent sur l'Éternel courent sans s'épuiser.
Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui comptent sur l'Éternel prennent leur envol. Ceux qui comptent sur l'Éternel marchent sans se fatiguer. C'est ce que Isaïe 40, 31 nous dit. Et j'espère que cela vous encourage ce matin à continuer dans ces moments où il nous semble qu'on n'a plus la force d'avancer. J'espère que vous allez reprendre vie et dire « Oui, Seigneur, je vais continuer. Oui, Seigneur, je vais continuer. » Peut-être que vous aviez projet d'abandonner le Seigneur. Peut-être que vous avez le projet de tout abandonner parce que vous êtes à bout. Mais le Seigneur dit « Compte sur moi. Compte sur moi. » Je pourrais y aller de façon prophétique. Le Seigneur dit « Compte pas sur les hommes. » Parce que si tu comptes sur les hommes, tu vas être déçu. Mais compte sur moi. Je ne te décevrai jamais. Amen. C'est ça que le Seigneur dit. C'est un peu le message que ça donne ce matin. Où trouver la force de continuer? Dans le Seigneur Jésus. Amen.